de document sera suivi d'une conférence de presse des ministres des Affaires étrangères d'Algérie et de Fédération de Russie. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Алжирской Народно-Демократической Республики Абделькадр Миссахель подписывают соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Алжирской Народно-Демократической Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических. Les documents signés concernent la suppression des visas pour le personnel diplomatique de Russie et d'Algérie. بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة. Mesdames, Messieurs, les négociations avec mon homologue algérien, M. Abdelkader Messakel, ont été très productives et nous avons constaté le développement dynamique de nos relations politiques, économiques, militaro-techniques et nous faisons une déclaration commune sur les objectifs stratégiques. Il s'agit aussi des négociations qui ont eu lieu déjà en octobre dernier avec la visite du Premier ministre russe Dmitry Medvedev, où nous avons discuté de certains aspects de coopération. Nous avons pu travailler déjà sur la réalisation de ces orientations et l'Algérie figure parmi nos partenaires économiques majeurs en Afrique du Nord et Moyen-Orient, et une commission russo-algérienne a été mise en place sur la coopération et elle s'est réunie récemment en Algérie et elle encourage évidemment le dialogue bilatéral entre nos deux pays, notamment au niveau des milieux d'affaires des deux pays, et nous préparons un nouveau forum d'échanges bilatéraux qui devra se tenir au mois de juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Nous avons notamment apprécié notre coopération dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz. Et dans ce cadre, un institut spécial est mis en place entre les structures de l'État et les entreprises privées. Et l'Algérie, à l'invitation de nos représentants, se joindra à l'Association internationale des transporteurs de gaz. Et Monsieur le ministre algérien l'a confirmé aujourd'hui. Il y a un intérêt commun d'enrichir les relations, les échanges au niveau universitaire et au niveau humanitaire. Et un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur sont intéressés à coopérer dans ces rapports et dans ces échanges entre nos deux pays, de façon à pouvoir permettre aux jeunes diplômés, notamment dans le domaine de la coopération militaire et technique, de participer à des programmes des échanges. Ça peut concerner le domaine de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité. Nous sommes tout à fait satisfaits du fait que l'Algérie se joint à la Banque internationale de données qui cumule les informations sur les terroristes internationaux et leur développement, et qui travaille avec le FSB de Russie. Tout ceci concerne notre vigilance sur les menaces terroristes, et notamment dans le cadre de la visite récente du directeur du service fédéral de sécurité de Russie, M. Patrouchev, en Algérie.
et nous sommes évidemment sensibles à toutes les menaces qui se présentent au Moyen-Orient, en s'appuyant sur le droit international. Et de ce point de vue, nous avons examiné la situation en Syrie et nous avons informé tous nos partenaires des discussions du dialogue intersyrien que nous avions organisé à Sochi récemment, dans le cadre des dialogues avec les représentants des mouvements d'opposition et sous l'égide de l'ONU et en application de la résolution 2254. Nous avons particulièrement apprécié les efforts de l'Algérie visant au règlement de la situation en Libye, notamment entre Tobrouk et Tripoli. Et nous soutenons évidemment toutes les initiatives qui sont prises dans ce sens, et notamment dans la ligne de ce que entreprend le représentant permanent de l'ONU sur les questions de la Libye. Et évidemment, l'Algérie est elle-même intéressée à ce qu'il y ait stabilité et dialogue autour de la Libye et évidemment aussi en Tunisie. Ces efforts doivent être coordonnés et il est important que nous réaffirmions notre intérêt mutuel pour renforcer les relations que nous avons et régler aussi la question des conflits au Mali, au Sahel. Et ce pays est tout à fait prêt, le Mali est tout à fait prêt à signer un accord en Algérie et nous considérons que ce document constitue une base tout à fait sérieuse pour une avancée vers la paix au Mali, qui devra satisfaire ses obligations. Nous notons aussi les conséquences dramatiques de la situation de chaos en Libye, avec l'implication de beaucoup de combattants en provenance d'autres pays qui viennent participer au combat en Libye. Donc il faut poursuivre un travail constructif aussi dans le Sahel, et la Russie soutient tout à fait l'initiative des pays africains et qui doivent eux-mêmes être soutenus par la communauté internationale, notamment dans leur démarche de lutte contre le terrorisme. Sur le Sahara occidental, nous avons rappelé encore l'importance de respecter les accords signés entre le Polisario et le Maroc. Et nous apprécions au plus haut point les travaux de la mission de l'ONU sur cette question, et à laquelle participent plusieurs officiers russes. Nous avons noté aussi que malgré toute l'urgence de certains problèmes qui se présentent aujourd'hui en Syrie, en Libye, etc., il ne faut pas relâcher notre attention sur le conflit israélo-arabe, et nous militons pour un règlement aussi rapide que possible de ce conflit ancien. Et sous l'égide des Nations Unies, nous en avons parlé récemment lors de la visite de M. Netanyahou et du président palestinien et aussi du roi Abdallah de Jordanie à Moscou. Encore une fois, nous sommes pour l'intégrité des pays, pour le partenariat stratégique et la promotion des échanges bilatéraux et l'activisation de la coordination sur les problèmes régionaux et internationaux. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami le ministre. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami Sergei Lavrov. Des discussions intenses. Il a considéré toutes les questions que nous avons discutées. Cela a été un dialogue très intensif et constructif. On ne peut que se réjouir des résultats auxquels nous sommes parvenus. Je ne peux que exprimer ma satisfaction des résultats.
Je dirais même que nous sommes dans une dynamique exceptionnelle. Nous avons les mêmes ambitions et les intentions d'augmenter notre coopération. Et depuis la signature de l'accord sur la coopération stratégique de 2001, qui a été signé par M. Bouteflika et le président Poutine, nous voyons se cristalliser la dynamique de la nouvelle coopération. La coopération devient de plus en plus efficace. Et je suis content que nous avons signé notre accord pour la simplification du personnel diplomatique et cela va rendre nos relations au plus faciles. Cela permettra d'avoir la même coopération. Vous avez évoqué les questions politiques. Vous avez parlé du marché de gaz et du pétrole et sur les plateformes internationales. Notre but commun est d'avoir le même niveau du prix du pétrole et du gaz. Vous avez parlé de la visite de M. Patrouchev en Algérie. J'étais avec lui coprésident du 3e dialogue et c'est un grand honneur pour nous. Du Conseil de la Fédération, Mme Mathia Vielka à Alger, et puis le mois de mai prochain, le président du Conseil de la Nation visitera également la Russie. Vous avez parlé des échanges, et c'est très important, les jeunesses, la formation. La formation tient une place importante. Quand le Premier ministre Medvedev avait visité Alger, il avait rencontré M. le Président de la République. Il a été question donc de densifier la formation. Il y a des possibilités qui s'offrent à nous. J'ai eu la chance ce matin avec mon collègue, il m'a annoncé l'augmentation des bourses d'études pour les Algériens, donc en Fédération de Russie. Donc ça, c'est un signal assez fort. Il y a des secteurs extrêmement importants, l'agriculture, il y a des possibilités dans le domaine du tourisme et autres. Donc cette coopération est dense. Il y a des rendez-vous. Il y a le forum d'hommes d'affaires qui est prévu dans les semaines à venir. Et je crois qu'il va falloir mettre à profit ce genre d'occasion pour mettre ensemble nos hommes d'affaires pour voir quelles sont les possibilités qu'offre le marché algérien et voir quelles sont également les possibilités qu'offre le marché russe. Nous avons évoqué également les questions internationales qui nous intéressent, notamment, comme vient de le souligner mon ami le ministre Lavrov, la situation de notre région immédiate. Comme vous le savez, l'Algérie est entourée d'une zone de grande turbulence. Nous avons des conflits à nos frontières, que ce soit la Libye, que ce soit le Mali, le Sahel, le Sahara occidental. Donc il y a une situation d'extrême fragilité. Elle est doublée donc d'une présence, une activité intense des groupes terroristes dans notre région. Al-Qaïda est là, Daesh est là, il y a d'autres groupes qui sont là, mais il y a également le retour des combattants étrangers qui aujourd'hui se fait de plus en plus présent et qui constitue une véritable menace à cette situation très fragile. Donc nous travaillons à la solution de ces problèmes. L'Algérie s'implique dans le retour à la stabilité dans la Libye et c'est très important, comme vient de souligner le ministre Lavrov, la situation, la stabilité de la Libye sera extrêmement importante pour toute la région. Donc pas mal de conflits en dépendent. Donc nous travaillons ensemble dans le cadre régional, c'est-à-dire des pays voisins, mais également dans le cadre des Nations Unies, avec notamment les membres permanents du Conseil de sécurité. Nous appuyons les efforts des Nations Unies, nous appuyons les efforts également de M. Hassan Salamé. Pour ce qui est du Mali, nous avons apporté notre contribution à la finalisation d'un accord entre les différentes protagonistes. Aujourd'hui, l'effort doit être mis pour la mise en œuvre de cet accord. Nous encourageons les parties à le faire, que ce soit le gouvernement ou les signataires de l'accord. L'Afrique, effectivement, comme vient de souligner le ministre Lavrov, doit s'impliquer. Elle s'implique à travers donc sa commission, à travers son commissaire à la paix et à la sécurité, mais à travers ce qu'on appelle le processus de Nouakchott, qui est toute une stratégie africaine
pour faire en sorte que l'Afrique règle ses problèmes par ses propres moyens. Elle en a les capacités, elle en a de l'ambition, donc il faut encourager les Africains à régler leurs problèmes quand il s'agit de conflits qui touchent à l'Afrique. On a également parlé de la situation au Moyen-Orient, que ce soit la situation en Syrie ou en Palestine. Pour la Syrie, il y a lieu là aussi donc de travailler à une solution politique, à une solution où tous les protagonistes se retrouvent autour d'un seul objectif, c'est celui de préserver l'unité, la souveraineté de la Syrie, et dans le cadre d'un dialogue loyal et franc en toutes les parties. En tous les cas, l'Algérie soutient les efforts des Nations Unies. Nous sommes pour une convergence des processus, que ce soit à Genève ou Astana ou Sochi. Donc nous sommes pour la convergence de tous ces processus et qui en fait ne font que mettre en œuvre des résolutions des Nations Unies pour la solution de ce problème. Il va de même pour la situation en Palestine. Nous sommes pour une solution telle que prévue par les Nations Unies, donc une solution à 2 États, et donc préserver le statut particulier d'Al-Quds, de Jérusalem, tel que prévu par les Nations Unies. Donc toutes ces questions ont fait l'objet d'un échange de vues. Nous avons également beaucoup parlé de la lutte antiterroriste. Nous travaillons ensemble, nos efforts sont très convergents. Nous travaillons également dans la déradicalisation. Donc là aussi, c'est un effort qui est fait. L'Algérie est prête à partager son expérience en matière de radicalisation. Nous croyons aux vertus du dialogue, nous croyons aux vertus de la réconciliation, nous croyons aux vertus du vivre ensemble. Et par expérience, l'Algérie qui a vécu donc le terrorisme, qui a perdu 200 000 de ses fils dans une décennie noire, croit qu'après le terrorisme, il y a toujours une vie. Et donc il faut être optimiste. Encore une fois, je remercie mon ami le ministre Lavrov pour cet accueil très fraternel, un accueil de camarades. Et donc on a encore des discussions, j'ai d'autres rendez-vous avec d'autres personnalités russes. Donc je ne peux que me féliciter de ce séjour et de la qualité des discussions qu'on a eues. Voilà. Merci. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Пожалуйста, информационное агентство Алжир Пресс. Malki Salim, journaliste de l'agence APS, Algérie Presse Service. Question, Monsieur le ministre Messahel Abdelkader. Quelle évaluation faites-vous de votre entretien avec votre homologue M. Sergei Lavrov, aussi bien sur les questions bilatérales que sur les perspectives de coordination entre les deux pays concernant les voies et moyens de parvenir au règlement des crises dans la région du Moyen-Orient et en Afrique globalement? Je crois qu'on a déjà répondu à votre question, que ce soit le ministre Lavrov ou moi-même. Donc on a fait une évaluation. On vous a présenté un peu le résultat de nos discussions. Il n'y a pas eu de sujet tabou entre deux partenaires, donc entre l'Algérie et la Fédération de Russie. Toutes les questions donc nous avons abordées. Il a listé toutes les questions, aussi bien les questions liées à la coopération bilatérale, que ce soit dans le domaine militaire, sécuritaire, lutte antiterroriste. Donc il y a une coordination qui se fait avec ce partenaire. Il y a des réunions sectorielles qui se tiennent à tous les niveaux, au niveau militaire, au niveau sécuritaire, au niveau politique. J'ai parlé également donc même au niveau parlementaire. Il y a une densification de la relation entre nos deux pays. Je crois que nous avons suffisamment parlé de ça. Pour les autres questions, nous avons une ligne de conduite, c'est les résolutions des Nations Unies, que ce soit pour la question du Sahara occidental ou pour la situation en Syrie ou en Libye. Il y a des démarches qui sont prises à un niveau international. Mais nous croyons également aux vertus du dialogue interne. Il n'y a pas de solution en dehors d'un dialogue entre les enfants d'un même pays. On a vu ce qui se passe au Mali. Nous encourageons tous les antagonistes maliens de se parler entre eux. Nous voyons la situation en Libye. Nous encourageons tous les partenaires et tous les acteurs de la scène politique libyenne de parler entre elles. Nous avons parlé de la Syrie. Nous encourageons tous les acteurs de la scène politique de parler entre eux, bien sûr dans le respect de la souveraineté des peuples et dans la non-ingérence
dans les affaires intérieures de ces États. Donc je crois que là aussi, il y a une convergence de vues entre non seulement l'analyse, les causes de certains conflits, donc nous partageons pratiquement la même analyse sur les causes, pourquoi il y a tel conflit ici et là, mais nous avons également la même démarche en ce qui concerne le règlement. Le règlement, bien sûr, dans le cadre de la légalité internationale, dans le cadre des résolutions des Nations Unies, dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ce sont des principes fondamentaux, cardinaux, donc qui font que nous nous rejoignons sur beaucoup de questions. Пожалуйста, телеканал Аль-Гад. يوسف بيقار قناة الغد. سؤال لمعالي وزير الخارجية الجزائري السيد عبد القادر بسهل. معالي الوزير، نعلم جيدا بمتانة العلاقات بين روسيا والجزائر، كيف يمكن استغلال متانة هذه العلاقات لإيجاد حلول لمنطقة شمال إفريقيا وعلى وجه الخصوص الأزمة الليبية؟ السؤال الثاني، كيف يمكن لروسيا أن تستفيد من خبرة الجيش الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب؟ أي هل هناك آلية لإعطاء الخبرات للجانب الروسي في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأننا نعلم أن الجيش الجزائري له باع كبير في مجال مكافحة الإرهاب. شكرا. Перевод. Телеканал Аль-Гад, Египет. Известно, что отношения между Россией и Алжиром хорошие. Как это может быть использовано для решения кризиса? Comment utiliser ces bonnes relations pour participer, contribuer à la résolution du conflit en Libye? Est-ce que la Fédération de Russie peut bénéficier de l'expérience et du savoir-faire algérien en matière de lutte contre le terrorisme? بالفرنسي أفضل يا معالي الوزير. نعم. أفضل بالفرنسي. أحسن بالفرنسي. أوكي. كنت تعطيني فرصة باش نتكلم العربية ولكن معليش مش مشكل. La question que vous avez posée en ce qui concerne l'échange d'expériences entre deux pays en matière notamment de lutte antiterroriste, il est vrai, on a des mécanismes. Je viens de vous dire qu'on a eu la 3e session du dialogue stratégique et sécuritaire entre l'Algérie et la Fédération de Russie. Ce dialogue est coprésidé par le secrétaire général du Conseil de sécurité, M. Patrouchev, et moi-même. Donc, lorsqu'on se rencontre, on parle et on partage un peu nos analyses, on partage nos expériences. Nous avons également des mécanismes de coopération bilatérale dans le domaine militaire. Nous avons des mécanismes dans le domaine sécuritaire. Nous avons des mécanismes également dans le domaine politique. Donc, nous profitons de l'expérience russe et la Russie pour profiter de notre expérience. Nous avons beaucoup travaillé en Algérie sur la déradicalisation. Donc l'Algérie a une expérience qu'elle veut partager avec tous les partenaires. Nous sommes un pays qui a été soumis pratiquement donc à une période extrêmement difficile, plus de 10 années de lutte contre le terrorisme et contre le fanatisme et contre tout ce qui est fondamentalisme religieux. Nous avons pu nous en sortir grâce à une politique qui a été menée pendant plus de 10 ans par le président de la République. Nous avons commencé par la politique de Rahma, on est passé à la politique de la concorde civile, on est passé enfin à la réconciliation nationale. Et aujourd'hui, nous avons entamé une nouvelle étape, le vivre ensemble. Et comment, malgré les difficultés, je disais tout à l'heure qu'il y a toujours une vie après le terrorisme. Donc, après le terrorisme, il y a une vie. Cette vie, chez nous, en Algérie, c'est le vivre ensemble. S'accepter mutuellement. Le vivre ensemble est valable pour un pays, il est valable pour une région. Donc, c'est là, vivre ensemble et vivre en paix. Et c'est ce qui a amené l'Algérie à proposer, au mois de décembre dernier, une résolution au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies qui fait de la journée du 16 mai de chaque année la journée mondiale du vivre ensemble. Donc, on a beaucoup travaillé, partant de notre propre expérience de réconciliation, partant de l'expérience de concorde civile. Nous sommes passés donc à ce stade du vivre ensemble et je crois que l'Assemblée générale des Nations Unies, par consensus, a adopté la journée du 16 mai comme étant la journée internationale du vivre ensemble. Je voudrais dire aussi que, et confirmer les propos de mon ami, c'est que la Russie et l'Algérie ont effectivement une grande expérience en matière de lutte contre le terrorisme, malheureusement obtenue comme conséquence
de cette lutte que nous avons dû mener, c'est-à-dire repérer, arrêter des terroristes qui avaient tué de grandes quantités de personnes. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous avons mis en place un canal de coopération, pas seulement au niveau des ministères des Affaires étrangères, qui travaillent sur des questions plus globales, mais aussi au niveau des services de sécurité, et notamment du Conseil de sécurité, avec Nikolai Patrouchev, qui récemment s'est rendu en Algérie, qui a rencontré le président du pays, et ainsi que ses homologues, avec lesquels il a pu discuter de toutes ces questions en matière de lutte antiterroriste, et notamment dans le contexte d'une coordination. Et l'Algérie participe à un certain nombre de réunions internationales sur cette question, et notamment avec le FSB et le Conseil de sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie, je l'ai dit tout à l'heure, a rejoint le forum de coopération mis en place par le FSB sur le suivi des terroristes et de leurs mouvements dans le monde. Donc c'est une orientation stratégique de notre partenariat qui a une dimension à la fois bilatérale, une dimension internationale, régionale, on peut dire, et toujours sous l'égide de l'ONU. Monsieur le ministre, il a été dit que les résultats des élections ne peuvent pas être contestés. Ça a été déclaré vendredi dernier. Vous en avez parlé plusieurs fois. Il s'agit des élections américaines. Et comment les Américains pourraient-ils donner des preuves de l'ingérence russe? Et hier, une vidéo a montré des hommes armés, lourdement armés dans la région de Ghouta, en Syrie. Il y a eu beaucoup de victimes dans la population civile. Est-ce que... La première question concerne l'intervention. Je vous propose d'en discuter concrètement. Vous avez dit que les États-Unis ont publié certaines informations. Quelles sont ces informations? Si j'ai bien compris, c'est la liste des noms de 13 personnes que l'on accuse d'avoir entrepris des actions intervenant dans les affaires intérieures des États-Unis. Mais il n'y a pas eu de fait, de date, de type d'intervention. Il n'y a pas eu d'autres informations qui pourraient être perçues comme les faits. Et tout ça, je ne l'ai pas vu. Nous avons donc des accusations, mais les preuves n'ont pas été fournies. Et lorsque nos collègues américains nous disent que le parti russe ne reconnaît pas les faits évidents, pour nous, ce n'est pas du tout évident et ce n'est pas du tout les faits. Nous avons plusieurs fois mentionné que nous serons prêts à considérer toutes les demandes et nous avons proposé plusieurs fois, y compris en juin dernier à la réunion avec M. Trump à Hambourg, nous avons proposé de recommencer le dialogue professionnel, pas celui des médias, en vue de considérer toutes les préoccupations dans le domaine de la cybersécurité. Le Parti américain, même s'il a réagi au niveau du président et a eu une réponse positive, mais le Parti américain a décidé d'oublier cette proposition. Ceux qui s'y opposaient se demandaient si on pouvait avoir un dialogue avec la Russie sur le sujet qui est dans le domaine de l'intervention de la Russie dans les domaines américains. Je trouve que c'est une logique qui est absolument sans dessus-dessous. Et s'il y a des gens qui professent cette logique et qui voient tout en accusant la Russie de tous les maux, alors on ne peut pas s'attendre à un dialogue dans ces conditions-là.
je vous ai déjà dit que lorsque je me suis adressé à Rex Tillerson, le demandant de présenter tout ce qu'il a qualifié des preuves sûres de l'intervention russe dans les élections américaine, elle a dit que ce n'était pas nécessaire parce que les forces de sécurité sont au courant. Mais je ne pense pas qu'il s'agit du niveau nécessaire d'accusation. Vous savez qu'il y a ceux qui déclarent que Poutine cherche la renaissance de l'Union soviétique. C'est une histoire anecdotique. Il y a eu également les déclarations des chefs des services de la sécurité du Royaume-Uni disant que la Russie avait des projets d'occuper les îles britanniques. On ne peut pas traiter ça au sérieux. Et je voudrais dire encore une fois que la Russie, depuis bien des années, promeut l'initiative d'avoir un dialogue sans deux poids, deux mesures et ouvert sur la cybersécurité. Les résolutions de l'ONU sont prises selon notre initiative pour créer le système de la cybersécurité. Il y a des groupes d'experts intergouvernementaux de la Russie avec ses partenaires de l'Organisation de la coopération de Shanghai a proposé des idées pour les règles de comportement dans l'espace informatique. Et nous avons eu des propositions pour la déclaration commune quant au sujet de la cybersécurité. Ce sont nos initiatives pour avoir des contacts bilatéraux avec les États-Unis et avec d'autres pays occidentaux qui sont préoccupés par ce sujet. Nous ne sommes pas intéressés moins que les autres à voir ce domaine en tant que domaine de coopération honnête plutôt que de spéculation qui persiste toujours. Deuxième question portée sur le Ghouta d'Est. Vous savez qu'aujourd'hui, l'ONU s'occupe activement du sujet des problèmes humanitaires dans le Ghouta d'Est et à Idlib, notamment dans le cadre des initiatives y compris dans le Conseil de sécurité. Il y a des appels à arrêter les offensives de l'armée syrienne, des initiatives cherchant à avoir une pause d'1 mois qui permettrait d'envoyer les livraisons humanitaires. Mais le problème, c'est qu'à Idlib, aussi bien que dans le Ghouta d'Est, ce sont les combattants de Jabhat al-Nusra qui dirigent toutes les situations. Et selon les accords que nous avons, la lutte contre le terrorisme ne peut pas être limitée par quelque chose. Nous sommes préoccupés que c'est seulement l'armée syrienne et les forces aérospatiales russes qui cherchent à supprimer cette unité terroriste d'Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, et ceux qui coopèrent avec cette organisation. Appelant à mettre fin à cette offensive de l'armée syrienne et refusant en même temps de donner des garanties que Jabhat al-Nusra s'arrêtera. Alors, derrière tous ces appels, nous voyons selon nos estimations, la tentative du Front al-Nusra de se sauver des frappes. Je suis d'accord que toute action militaire doit tenir compte des conséquences possibles qu'il pourrait avoir sur le domaine humanitaire, sur la situation des civils. Et nous espérons que toutes les mesures de précaution seront prises. L'expérience d'Alep, celle d'accord avec les combattants pour la sortie organisée, pourrait être appliquée dans le cas de Ghouta d'Est. Avec de grands efforts, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur l'évacuation des enfants et ceux qui avaient besoin des soins médicaux urgents. Mais quant aux plus grandes actions pour la sortie des civils,
il y a eu des problèmes avec ça parce que le Front al-Nusra cherche à les retenir. Et le Front al-Nusra attaque sans cesse les objets civils, y compris les quartiers de Damas, les quartiers résidentiels. Et notamment, ce qui est arrivé récemment, c'était l'attaque contre la mission commerciale de la Russie. Nous demandons à nos collègues occidentaux qui peuvent influencer le Front al-Nusra et nous le demandons de discipliner tout d'abord cet organisme terroriste. Sinon, ce groupe terroriste doit être détruit. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Mais toutes les mesures de sécurité en vue de permettre à la population civile de ne pas souffrir doivent certes être prises. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la conférence de presse.